Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'une femme pour qui tout a commencé après une opération. Du jour au lendemain, après son opération, il y a eu une apparition de douleurs généralisées, de raideur et d'une fatigue importante. Le diagnostic de fibromyalgie est posé, des solutions sont proposées pour soulager, mais il n'y a pas vraiment de réelle évolution. Elle teste alors plein de différentes approches, avec des améliorations partielles, mais toujours instables. Le problème ici, ce n'était pas un manque d'implication de la personne. Le problème, c'est que le travail restait centré sur les symptômes, sans comprendre ce qui avait déclenché ces symptômes et sans comprendre ce qui entretenait ce déséquilibre ou ces déséquilibres dans son corps. Donc dans cette vidéo, vous allez voir ce qui se passe quand on change sa grille de lecture et pourquoi l'évolution peut être rapide dans ce type de situation. Voici le témoignage de Roselyne. Bienvenue Roselyne. Peut-être on commence déjà un peu par votre histoire. L'idée, c'est peut-être de comment ça s'est passé, comment vous avez vécu la fibromyalgie. Alors moi, je l'ai depuis 2016, suite à une opération de l'épaule. Ouais. Donc j'ai été opérée parce qu'on m'a enlevé une côte pour dégager mon artère pour pas qu'elle explose. Hein, voilà. Donc tant que j'étais sous calmant à l'hôpital, tout se passait bien. Et tant que je l'avais à la maison, tout se passait bien aussi. Mais à un moment donné, j'ai arrêté ce calmant, qui était très fort d'ailleurs. Hein. Et puis, d'un seul coup, un matin, je me suis levée. C'est clair, comme je voulais dire, Maxime, je me suis levée une grand-mère de 90 ans. Hein. On m'aurait donné un déambulateur, c'était la même chose. Hein. Un matin, je me suis levée, je me tenais au mur. Hein. Voilà. Je me suis demandé ce qui m'arrivait, donc je suis allée chez le médecin. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai un problème là, je viens de me lever, voilà, je ne peux plus marcher, j'ai mal partout, de la tête aux pieds. Alors quand je dis de la tête aux pieds, c'est de la racine des cheveux à la pointe des orteils. Hein. Donc il m'a fait une analyse de sang pour savoir si c'était pas la sclérose en plaques, la maladie de Lyme, enfin toutes les maladies musculaires qui peuvent détecter par une prise de sang. Effectivement, les résultats sont tous arrivés négatifs. Donc il s'est pris la tête, il m'a dit c'est de la fibromyalgie, je peux rien faire. Je peux vous donner que des calmants. Donc, codéiné, hein, tout le monde connaît un peu ça. Hein. Et puis, tout de suite, moi, parce que j'ai un caractère comme ça, tout de suite, je me suis dit, je ne me laisse pas faire. Vous ne pouvez rien faire, il va falloir que je trouve une solution. Voilà. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était immédiatement d'agir contre la douleur, parce que c'est épouvantable. Le sommeil, je ne l'ai jamais perdu. Par contre, énormément de problèmes à partir de 17h le soir et puis le matin en me levant, c'était une catastrophe. Il me fallait 3 heures pour arriver à émerger, à bouger. Les douleurs étaient là quand je me levais pour m'habiller, pour prendre ma douche. C'était un calvaire, quoi. Donc, je suis allée voir une acupunctrice. J'ai fait des séances de kiné, j'ai fait des séances d'hypnose. Je ne veux pas dire que c'est négatif parce qu'elles m'ont quand même aidé à supporter la douleur au départ. Voilà, ce qui m'a permis déjà au début de prendre un tout petit peu moins de comprimés. Parce que quand on prend 8 à 10 comprimés codéinés par jour, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais m'esquinter ailleurs, donc ce n'est pas la peine. Donc, j'ai cherché, alors 2016, 2017, 2018, alors j'ai fait un peu de tout pour soulager tout ça, jusqu'à ce que je trouve une vidéo de Maxime sur Facebook qui parlait de ça. Et j'ai réfléchi un moment et puis je l'ai contacté, on a discuté, donc on a fait, voilà, et je me suis dit, moi c'est mon instinct. Mon instinct m'a dit, il faut que je fasse. Et puis j'ai commencé et effectivement, au bout d'un mois, j'ai commencé à ressentir les bienfaits. J'ai commencé à bouger, à aller mieux, voilà. Et quand je pense maintenant que, voilà, je n'ai plus aucune douleur, plus aucune. Ça veut dire zéro, quoi. Vous m'aviez dit, je crois, vous aviez une chaise pour faire la cuisine, la vaisselle, les choses comme ça, non? C'était pas ça? Oui, alors quand je faisais à manger, j'étais obligée de m'asseoir. Et dans le programme, vous diriez que ça s'est amélioré crescendo, ou c'était des paliers, il y avait des périodes où ça bougeait, ou c'était crescendo? Comment vous voyez Au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de douleurs. Ouais. Voilà, j'ai jamais fait un retour en arrière avec des douleurs violentes. Ouais. Et vous, c'est allé quoi? C'est proportionnel? L'énergie et les douleurs, ça allait de pair ensemble? De toute façon, j'avais plus d'énergie. Hein. J'étais HS. Voilà, c'est comme une pile qu'on doit changer. Hein. Au bout d'un moment, la pile, elle fonctionne plus. Hein. Donc, j'arrivais plus à faire les choses et j'avais plus d'énergie. Ça me mangeait mon énergie. C'était impressionnant, quoi. Voilà.
Et alors, donc maintenant, énergie et plus de douleur et le sommeil Maintenant, qui c'est la fonctionne. fête. Hein. Pour moi, c'est la fête parce que c'est- franchement, je ne peux pas dire mieux que ça. J'ai ma petite fille qui a 15 ans qui me dit c'est impressionnant, mamie, tu vas beaucoup mieux. On peut faire plein de choses, on peut aller se promener, on peut voilà. Je vais à la salle de sport avec Ah ouais? mon petit-fils qui a 12 ans, Ouais. voilà, et qui me dit ben mamie ça a l'air d'aller. Ben je dis oui, ben ça va quoi. Je dis voilà, je vais pas non plus faire comme j'avais 20 ans, mais bon, je veux dire c'est là quoi, voilà. Bon, bah, Donc, c'est pas mal alors. ouais, c'est vraiment bien et c'est vraiment cool parce Ok. que c'est vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. On a toujours la crainte qu'on puisse pas. On nous a tellement dit que Hmm. c'était dans notre tête et puis qu'on ne pouvait rien faire et puis que c'était. Voilà. Je pourrais peut-être y croire si je n'étais pas passée par votre programme. Mais attendre, comme beaucoup de gens font, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on leur dit c'est comme ça. Et ben moi je leur dis non. Bah, en tout cas, Roselyne, c'était super cette intervention. Franchement, bon, déjà, bravo pour tout ce que vous avez mis en place et bravo pour votre nouvelle vie parce que profitez-en, vous le méritez. Merci, merci.